Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, la toute première de cette semaine. Encore une fois, je voulais vraiment témoigner toute ma reconnaissance vivement à chacun d'entre vous. Merci pour vos mots d'encouragement pour notre célébration le week-end dernier. Que Dieu vous bénisse et ce matin, nous prenons un nouveau départ et c'est parti pour notre 10e anniversaire. En tout cas, merci d'être avec nous, merci de faire partie de la famille, merci pour vos suggestions, tout ce que vous apportez aussi pour que cette émission puisse aller très 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 loin. Seigneur, nous te bénissons pour ce nouveau départ, pour ce nouveau numéro également. Nous te confions nos internautes, nos abonnés. Merci d'ajouter à cette famille. Merci de porter la voix de cette émission jusqu'aux extrémités de la terre, comme tu nous l'as recommandé. Que toute la gloire soit donnée, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, j'aimerais juste revenir sur ce beau passage que nous avions juste touché du doigt le week-end dernier par rapport à, juste pour manifester notre reconnaissance à l'Éternel. C'est ce passage de 1 Samuel chapitre 7, le verset 12, où il est écrit « Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Amen. Vous savez, et juste pour le contexte, nous savons que là, l'Israël est en face des Philistins. D'accord? Un grand défi de guerre face aux Philistins. Et on a vu dans l'histoire, dans les versets précédents, on a vu combien l'Éternel a fait face à cet ennemi juré, combien l'Éternel, dans sa souveraineté, a fait gronder la tonnerre pour faire disperser l'ennemi. Et les Juifs ont profité de ce clin d'œil de l'Éternel pour saisir leur victoire. Et du coup, justement parce que Samuel était en train de faire le sacrifice, voyez-vous, et là, Dieu a agi. Dieu a agi à un moment vraiment décisif de l'histoire d'Israël. Et du coup, qu'est-ce que Samuel va faire avec ce sacrifice ou après ce sacrifice? Il va regrouper le peuple et ils vont poser une pierre pour se souvenir de ce que l'Éternel a fait, de la délivrance de l'Éternel en ce jour-là. Voyez-vous, chers amis, chers internautes, vous savez, parfois ou très souvent, dois-je dire, nous oublions les choses. Pourquoi? Parce que nous ne posons pas de référence, nous ne posons pas de pierre, nous ne posons pas de repères dans nos vies. Et on le sait bien, comme le dirait l'autre, sans repère, on se perd. C'est pour ça que l'Éternel nous demande d'avoir des monuments dans nos vies, d'avoir des pierres dans nos vies. Et comme je le disais dans notre dévotion ou dans notre remerciement le week-end dernier, vous savez, c'est bien de prendre des pierres, des choses que nous allons poser dans nos vies comme des pierres. Vous savez, Jésus-Christ à la croix s'est donné pour nous et l'œuvre accomplie devient une pierre. Et nous devons poser ça solidement dans nos vies. Tout ce qui ne passe pas par l'œuvre accomplie, on ne doit pas l'accepter dans nos vies. Tout ce qui viendra porter un joug, un fardeau sur nos vies, nous ne devons pas du tout l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est ce monument, c'est cette pierre qui détermine. C'est pas pour rien que Dieu a appelé, ou l'Éternel a appelé le Fils comme étant la pierre angulaire. C'est un monument qui est posé solidement établi. Chers amis, chers internautes, et vous et moi aujourd'hui, nous sommes appelés partout, vous avez vu la main de Dieu dans vos vies, au poser des pierres. Poser des pierres, poser des références. Aussi, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait à cause de qui il est, il l'a fait à cause de sa bonté et il n'a pas changé. Voyez-vous, c'est ce qui nous encourage aujourd'hui. David a confronté les lions, les ours quand il était berger et David a posé des pierres dans sa vie. Et ce qui fait que devant Goliath, David ne voyait il voyait juste Goliath comme un lion de plus que l'Éternel va encore écraser. Il voyait Goliath juste comme un os de plus que l'Éternel va aider à écraser. Pourquoi? Parce que David a posé des pierres, des références dans sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à prendre l'œuvre accomplie comme étant un repère dans nos vies, comme étant une référence. Nous sommes appelés à prendre la bonté de l'Éternel comme une référence dans nos vies. Nous sommes appelés à prendre l'amour inconditionnel de l'Éternel comme une pierre solidement posée dans nos vies. Chers amis, chers internautes, quel type de pierre? Nous ne sommes pas appelés à poser des briques. Les briques, c'est fait par la main d'homme.
Parce que parfois, malheureusement, on peut aller devant l'Éternel avec ce que nous avons fait, en guillemets, pour lui. Et Dieu dit non, qu'en est-il de ce que moi j'ai fait pour toi? Donc aujourd'hui, vous avez le choix, soit de poser des briques dans vos vies, ce que vous avez fait, votre propre justice peut-être, ou bien vous allez poser des pierres, ce qui vient de Dieu, et ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.